Alors, c'est le dernier message avant un temps de repos, de Shabbat. Donc, j'attends de vous des Amen puissants. Il faut tout donner, hein. Alors, mon message s'intitule aujourd'hui « Notre cerveau est sous-stimulé, notre esprit aussi ». Je vais le redire. Notre cerveau est sous-stimulé, notre esprit aussi. On va prier, puis on va ensuite directement rentrer dans le message. Seigneur, je te remercie pour ta parole, qu'elle vienne nous transformer, nous changer, nous bouleverser, que nous la recevions comme la parole de Dieu. Seigneur, je prie que tu me donnes l'onction, la sensibilité à l'esprit pour prêcher ce message. Et Seigneur, que tu touches nos cœurs, nos oreilles, afin que nous recevions la parole comme il se doit. Qu'elle ne soit pas juste une information, mais qu'elle soit une révélation pour la transformation. Dans le nom de Jésus, et toute l'Église dit Amen, Amen et Amen. Alors, on nous dit qu'il est très important de stimuler notre cerveau. Vous avez peut-être lu ça quelque part dans les magazines ou sur Internet. Et il paraît que c'est bon, vous savez, pour garder la mémoire, pour développer notre cerveau. Alors, il y a plusieurs moyens de stimuler notre cerveau. Surtout, vous savez, actuellement, à cause des écrans, du temps passé sur les écrans, et des fois même quand on conduit, moi, je mets tout le temps Waze, d'accord? Je ne sais pas s'il y a des gens comme moi, vous mettez tout le temps Waze. Et des fois, quand je ne mets pas Waze, Augustin me dit « Ah, tu connais le chemin, papa ?» Tu vois, mais c'est facile, je prends toujours ce schéma. Ah, mais tu ne mets pas Waze. Pourquoi? Alors, on n'a plus l'habitude, vous savez, des fois de mémoriser, de nous souvenir, de faire marcher le cerveau. Alors, toutes sortes d'exercices, des exercices de mémorisation, le sudoku, la lecture, il faut lire, le sport. Il paraît que le sport même aide, vous savez, à stimuler notre cerveau, une bonne alimentation. Il faut manger des fruits, des légumes, des noix. Il paraît que c'est bon aussi pour, voilà, ok. Vous n'êtes pas venus pour rien, hein, pour ceux qui ne savaient pas. Le repos aussi, voilà, tout ça, ça aide à la stimulation du cerveau, etc., du bon fonctionnement neurologique. Mais il est aussi important, et je dirais même peut-être plus, de stimuler notre esprit. Et en fait, l'esprit et le cerveau, c'est pas pareil. Des fois, vous savez, dans la société, on pense que le cerveau et l'esprit, c'est pas pareil. C'est pareil, mais bibliquement, c'est pas pareil. On parle de deux choses qui sont différentes et je vais l'expliquer. Parce que si notre cerveau est sous-stimulé, ô combien notre esprit l'est d'autant plus. Et je parle pour les non-chrétiens, mais également pour les chrétiens. Alors, cette semaine, le Seigneur m'a parlé, j'ai changé mon message. Alors, on était quelques jours avec Claire, là, cette semaine, on était à Barcelone, on s'est reposé un petit peu. Et le matin, je suis en train de prier. Alors, je suis en train de prier. Tout d'un coup, il y a quelque chose qui surgit dans mes pensées. Il y a un message du ciel qui surgit dans mes pensées et ça apparaît à l'écran, le Saint-Esprit. Et des fois, tu sais, tu es en repos, tu dis, ah, bah, tu vois, tu vas juste chiller, etc. Mais Dieu, lui, ne chill pas. Ok, le Saint-Esprit te parle, et moi souvent quand je suis en vacances, c'est le moment où j'ai les meilleures révélations, les idées, etc., les paroles de Dieu. Est-ce que il y a des gens comme moi ici, hein? Et alors, j'étais tranquille en repos, etc., le matin, et là le Seigneur donne une pensée, ça apparaît à l'écran. Le Saint-Esprit m'a dit que la grande majorité des chrétiens sous-utilisent leur esprit. Et il m'a dit, Laurent, tu dois leur parler de ça. Alors j'ai changé mon message. Et je dis, alors c'est tellement important. Il faut qu'on parle de cette sous-utilisation de l'esprit, mais il faut basculer à autre chose. Parce que lorsqu'on va utiliser, maximiser notre esprit, et là je parle de l'esprit humain, de l'esprit qui est en nous, d'accord? Vous savez ce qui va se passer? On va opérer dans le surnaturel, on va commencer à vivre des choses extraordinaires. Et le Seigneur m'a dit, c'est le moyen pour que le royaume de Dieu s'établisse sur la terre comme au ciel. C'est le moyen pour opérer dans le surnaturel. C'est le moyen pour voir des signes, des miracles, des prodiges, pour avoir des révélations de Dieu, des paroles prophétiques, des paroles de connaissance, avoir le discernement des esprits, etc. Est-ce que vous êtes avec moi ou pas? C'est qu'en fait, on doit stimuler notre esprit. Et on va regarder tout ça. On lit ensemble. Et ça va être notre texte de base. On va prendre d'autres passages, mais ça va être notre texte de fondation aujourd'hui. On lit dans Actes au chapitre 17, au verset 16. Actes 17, verset 16. Voici ce qu'il est écrit. Pendant que Paul les attendait, il parle de Timothée et Silas, il les attendait à Athènes. Son esprit, dites avec moi son esprit, était profondément indigné à la vue de cette ville pleine d'idoles. Son esprit était profondément indigné. C'est très important. Son esprit profondément indigné à la vue de cette ville pleine d'idoles. On va dire dans une autre version, c'est toujours la Louis II,
mais c'est la Louis II Old School, 1910. D'accord? Et j'aime bien parce que ça fait encore ressortir quelque chose. Acte 17, 16. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui, d'accord, son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Alors, c'est très important cette dimension de l'esprit. Il y a des traductions modernes qui ne traduisent pas esprit, qui disent Paul s'irrita ou quelque chose comme ça. Mais en fait, ça ne parle pas de l'esprit. Sauf que dans le texte grec, c'est très important, ça parle de pneuma. D'accord? Donc ça parle bien de son esprit. Pneuma, dans la Bible, vous retrouvez ce mot à plusieurs reprises. Ça parle du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu. Ça parle de l'esprit humain, parce que là, ça parle de l'esprit de Paul. Donc son esprit, ça parle aussi, c'est le souffle, les choses spirituelles, l'inspiration. Pneuma, c'est tout ce qui est l'esprit. Donc ça parle aussi, pneuma, c'est aussi le mot pour les esprits mauvais. Mais dans ce contexte, c'est l'esprit de Paul. D'accord? Donc ce n'est pas juste Paul qui est dans un mauvais mood et qui se balade dans la ville puis qui n'est pas content. Pas parce qu'il ne fait pas beau, je ne sais pas trop quoi, d'accord? Ou il fait trop chaud, je ne sais pas. C'est en fait, il y a quelque chose de spirituel qui prend place. C'est son esprit au-dedans de lui qui s'irrite. C'est son pneuma qui s'irrite. Alors, Paul est dans cette ville. Et là, il y a quelque chose de profondément spirituel qui prend place. C'est qu'il voit spirituellement. Il y a des idoles dans toute la ville. Il y a l'adoration des faux dieux. Mais il ne voit pas simplement les statues, il ne voit pas simplement les pierres, il ne voit pas simplement des monuments religieux. Il y a quelque chose de spirituel qui prend place et son esprit s'irrite. Pourquoi? Parce que son esprit reconnaît que derrière les statues de bois, derrière les pierres, derrière les monuments religieux, il y a de véritables puissances spirituelles qui ont envahi cette ville, qui saturent cette ville. Et il y a un combat spirituel qui prend place. Et c'est dans l'esprit qu'il comprend, il discerne, il saisit qu'il y a des réalités spirituelles dans cette ville. Et il y a comme un choc, il y a comme, comment dirais-je, un impact spirituel qui prend place. Mais ça se comprend uniquement parce que son esprit le perçoit. Et des fois, vous savez, on doit dépasser le cadre juste du naturel, de ce que l'on voit. On doit, en tant que chrétien, maximiser notre esprit, commencer à voir, à sentir, à être dirigé par notre esprit. Est-ce que vous êtes avec moi, Église? J'ai mis ça à l'écran, ça va apparaître. Si nous voulons expérimenter les choses de Dieu, révélation, parole, direction, prophétie, discernement, etc., nous devons développer notre esprit. C'est super important. Si nous voulons expérimenter les choses de Dieu, révélation, parole, direction, prophétie, discernement, nous devons développer notre esprit. Vous savez, les gens, les hommes et les femmes de Dieu qui vivent le surnaturel de manière naturelle, qui ont des révélations, des paroles prophétiques de Dieu, qui expérimentent la guérison, c'est des gens qui ont développé leur esprit. Et en fait, quand je parle de leur esprit, je ne parle pas du Saint-Esprit. Évidemment, il y a le Saint-Esprit qui intervient. Mais je parle de ton esprit, l'esprit que Dieu t'a donné. Et tu dois le développer, le faire grandir, l'amener à un autre niveau. Et je voudrais qu'on regarde ça. On va expliquer les choses aujourd'hui. On va regarder en détail ce qui s'est passé là pour Paul, pour l'apôtre Paul. Alors mon premier point est le suivant. Un chrétien est un humain spirituellement modifié. Un chrétien est un humain spirituellement modifié. Paul a senti dans son esprit. OK? Dans son esprit. Alors, il faut expliquer un petit peu les choses. Il y a des années en arrière, j'avais 13 ans, j'ai vécu une modification spirituelle. OK? C'est une expérience qui a fait de moi un humain spirituellement modifié. J'avais 13 ans et Dieu est venu me toucher. Et je m'intéressais, honnêtement, je ne m'intéressais pas tant que ça à Dieu. Mais pourtant, Dieu est bon et dans son amour, il est venu. Et il m'a touché, et il m'a transformé, et je suis tombé en larmes, je me suis repenti pour mes péchés. Et après ça, c'est ce qu'on appelle la repentance, c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Après ça, j'ai été modifié. Et en fait, il y a un truc, j'arrivais plus, par exemple, à écouter les mêmes musiques. J'arrivais plus à dire les mêmes paroles. J'arrivais plus, même il y a des pensées, je dis, oh, ça, c'est pas bon. Et en fait, je me forçais pas. Mais j'ai senti qu'il y avait eu comme une modification, une transformation, d'accord? Alors la Bible emploie plusieurs expressions pour ça, pour cette réalité. Elle parle naître de nouveau, naître d'en haut, naître de l'esprit, naître de Dieu, rendu à la vie avec Christ. Autrement dit, devenir une nouvelle créature. Une nouvelle créature, c'est un changement d'ADN spirituel. Génétiquement, spirituellement, il y a eu un changement. Est-ce que vous êtes avec moi ou pas?
Et en fait, ça, c'est indispensable. OK? Venir à Impulsion, c'est bien. Venez à Impulsion, il n'y a pas de problème. Et revenez le 27. C'est très bien. Peut-être vous aimez la vibe, peut-être vous aimez la louange, peut-être vous aimez la prédication, la communion fraternelle. Ça, c'est super. OK? C'est très bien. Avoir une morale chrétienne, peut-être que tu as grandi dans une famille chrétienne et tu as une morale chrétienne, des valeurs, c'est très bien. Et avec ma femme, on inculque à nos enfants une morale chrétienne, des valeurs chrétiennes, mais ce n'est pas suffisant. D'accord? Tout ça, c'est super. Mais il te faut plus que ça. Il faut une modification profonde. Une modification spirituelle. C'est ce que j'ai expérimenté, c'est ce que l'apôtre Paul avait expérimenté alors qu'il était sur le chemin de Damas, foudroyé par la puissance de Dieu. Il y a eu un avant, il y a eu un après. Paul, ce n'était plus le même. Saul de Tarse est devenu Paul, l'apôtre. Changement radical. Modification. Il y a des gens, si vous l'avez expérimenté. Oh, combien l'ont expérimenté dans ces lieux? Combien peuvent dire, je ne suis plus la même personne? J'ai été modifié par Dieu. J'ai été modifié par le Saint-Esprit. Maintenant, on va regarder un peu la technique. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, en fait, on est passé d'homme, où tu peux changer de femme, d'accord? D'homme naturel, on va dire homme avec un grand H. Ça marche? Ok? Je offense personne. Faire attention, il paraît. Bon, bref, non. Ok. Alors, homme avec un grand H, homme naturel, on est passé d'homme naturel à homme spirituel. Et là, il y a une modification, il faut bien comprendre. L'apôtre Paul l'explique dans 1 Corinthiens chapitre 2, versets 14 et 15. Mais l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. Est-ce que des fois, vous avez déjà essayé, vous savez, d'argumenter avec des gens, etc., bibliquement, et ça ne rentre pas? Tu dis, comment ça se fait? L'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. C'est une folie. Il est même incapable de le comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme dirigé par l'Esprit. Une autre version dit l'homme spirituel. Dites avec moi l'homme spirituel. Au contraire, juge de tout et ne lui-même jugé par personne. Alors, changement, homme naturel, homme spirituel. L'homme naturel, je crois que ça apparaît aussi, ça va apparaître, je crois, super. Merci, Xavier. L'homme naturel fonctionne avec deux éléments, principalement le corps et l'âme. Alors, en fait, vous savez, on est tripartite. On est corps, âme et esprit. Et l'âme et l'esprit, ce n'est pas la même chose dans la Bible. D'accord? Alors, mais l'homme naturel fonctionne avec le corps et l'âme. Autrement dit, avec son enveloppe charnelle et l'âme, c'est-à-dire le siège de l'intelligence, des sentiments, des émotions, des croyances et tout. D'accord? Et il est dirigé par cela. Il va être dirigé, par exemple, par ce qu'il a dans la tête, ce qu'il croit, par son mood du moment, etc., par ses désirs charnels et tout. Donc, c'est ça. Et en fait, où est l'esprit? L'esprit est là. Il a un esprit, mais il est mort. Il est rabougri. OK? Et l'homme spirituel, ça apparaît, fonctionne avec ces trois éléments. Avec l'esprit d'abord, parce que son esprit, ce qui s'est passé, c'est là où il y a eu une modification. Parce que l'Esprit de Dieu, lorsqu'il a donné sa vie à Jésus, lorsque Jésus est venu le chercher, le Saint-Esprit est venu donner vie à son esprit qui était mort. L'Esprit était là mais endormi. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit vient mettre, vient éveiller son esprit. Et alors, il va fonctionner avec l'esprit, l'âme et le corps. Et l'esprit est cette partie la plus noble de l'être humain. C'est la partie spirituelle. C'est la partie qui est en contact avec le monde spirituel. Alors parfois c'est dangereux parce que ça peut être en contact avec le monde spirituel démoniaque, des ténèbres. Mais gloire à Dieu pour nous chrétiens, notre esprit est censé être en communion avec le royaume de Dieu, avec l'esprit de Dieu, avec les choses de Dieu. Quelqu'un a dit amen à cela. Et alors, on est appelé à fonctionner avec esprit, âme et corps, mais particulièrement avec notre esprit, parce que le Saint-Esprit a mis en éveil notre esprit, il l'a régénéré, il a éveillé notre esprit lorsqu'on reçoit Jésus. Quelqu'un dit amen à cela. Alors, il y a un changement, une transformation de nature. Alors, s'il y a une transformation de nature, écoutez bien ceci, il y a aussi une transformation de capacité. D'accord? Écoutez bien, pourquoi un chat arrive à grimper comme ça? Pourquoi? Parce que c'est un chat. Vous êtes là ou pas? Et le chien, il peut essayer, mais il n'arrivera pas à monter aussi haut que le chat. OK? Des fois, les enfants essaient de voler. Ah, pourquoi je n'arrive pas à voler? Parce que tu n'es pas un oiseau.
Alors, ce n'est pas sa nature. Alors, il y a une transformation de nature. Je voudrais, pour moi, ce qui illustre mieux ce point, c'est Spider-Man. Je vous assure, c'est puissant. Alors, pour ceux qui, peut-être, ont quitté la Terre depuis un moment et ne savent pas qui est Spider-Man, je vais vous expliquer. Non, Spider-Man est un ado, enfin, à la base, ce n'est pas Spider-Man, d'accord? Il vit à New York, c'est un adolescent normal à l'école, qui n'est pas très populaire, mais qui est fort, notamment en sciences, d'accord? Un jour, à la suite d'une expérience à laquelle il assiste, il est mordu par une araignée radioactive. Et alors qu'il est mordu par cette araignée radioactive, cette morsure va modifier son ADN. Génétiquement, il va être transformé. Vous êtes avec moi ou pas? Et ça va lui conférer de nouvelles capacités. Alors, ce qu'il n'arrivait pas à faire, parce qu'il a été transformé génétiquement, il va réussir à le faire. Des capacités comme la force, l'endurance, l'agilité, les réflexes surhumains, etc. Et il va pouvoir s'accrocher n'importe où, sur n'importe quelle surface, un peu comme une araignée. Pourquoi? Parce qu'il a été transformé génétiquement. Écoutez bien, les amis, c'est très important. Lorsque le Saint-Esprit, je vais le dire comme ça, lorsque le Saint-Esprit est venu nous mordre, mais d'une bonne façon, il a injecté la vie de Dieu en nous. Il est venu réveiller notre esprit. Et il y a une modification spirituelle. Est-ce que vous êtes avec moi, Église? Alors, un chrétien est un humain spirituellement modifié. Et parce qu'il y a une modification spirituelle, alors qu'il y a un changement de nature, véritablement. C'est un changement de nature. Il y a des capacités nouvelles qui nous ont été données. Quelqu'un dit amen à cela. Alors, on est appelé à vivre dans les capacités surnaturelles que l'Esprit de Dieu a injectées en nous. Quelqu'un dit amen. Alors, les dons spirituels, c'est pour nous. Le fruit de l'Esprit, c'est pour nous. Laissez-moi entendre un amen à cela. Et ça va être notre naturel parce qu'on a été modifié. Quelqu'un dit amen à cela. Dis avec moi, on a été modifié. Dis avec moi, on a reçu de nouvelles capacités. Alors, en tant que chrétien, on ne doit pas accepter de vivre en dessous de cela. Oh. Alors, je vais pousser. Et je vais aller au point 2. Est-ce que vous êtes toujours là? Point 2, quel est ton moteur? Ou plutôt, où est ton moteur? Est-ce que c'est au niveau de ton corps? Est-ce que c'est au niveau de ton âme? Ou est-ce que c'est au niveau de ton esprit? Ça va apparaître à l'écran. Il est possible d'être chrétien, il est possible d'être croyant, mais de ne pas être drivé par son esprit. Paul, quant à lui, était drivé, conduit par son esprit qui était rempli de l'Esprit de Dieu. C'est hyper important. Alors, c'est possible d'être un chrétien, mais que notre moteur, ce qui nous motive, ce qui va faire notre force motrice, ne soit pas placé au bon endroit. Alors, il y a des chrétiens, et pas que les chrétiens évidemment, mais qui vivent avec la puissance du corps. C'est ça leur moteur, c'est la puissance du corps. Alors, ça donne quoi? Ça donne 1 Jean chapitre 2, verset 16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais vient du monde. Alors ça, c'est quoi? C'est la puissance du corps, conduit par ses pulsions. C'est lorsqu'on est conduit par les pulsions, par les désirs physiques et charnels. C'est ce qui va nous motiver, d'accord? Parce que c'est là où, c'est ce qu'on nourrit. On va nourrir plutôt tout ça, les désirs du corps, etc. Et ça va être notre moteur. Alors, il y a d'autres personnes qui sont motivées, drivées par la puissance de l'âme. OK? En fait, je ne dis pas que le corps, ce n'est pas bon. Dieu a créé notre corps et le corps, c'est bon. Mais on ne doit pas être, comment dirais-je, motivé par les pulsions physiques. Alors, d'autres sont par les pulsions de l'âme. Les pulsions de l'âme, c'est quoi? C'est lorsqu'on est soumis à nos émotions, à notre mood, à la météo. Il paraît, non, c'est pas avec ma femme, hein, mais il paraît qu'il n'a pas fait très beau ces derniers jours. Mais bon, on n'était pas là. Alors, des fois, il y a nos émotions, notre mood, vous voyez, et ça va nous motiver. Ça va être aussi, par exemple, les mensonges dans notre âme, les forteresses de pensée, d'accord? Mais en fait, tu sais que tu n'es pas appelé à vivre sous la puissance de ton âme. Et tu sais que tu dois commander à ton âme. Les psalmistes le faisaient. Psaume 42, verset 6. Pourquoi t'as battu mon âme? Commande à ton âme. Est-ce que ça t'arrive de parler à ton âme?
Pourquoi tu as battu mon âme? Et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Écoute-moi bien, lorsque tu sens la puissance de l'âme, là, tu sens ton âme est assombrie, etc., tu as une parole mauvaise, tu as eu quelque chose une mauvaise nouvelle, tu as eu, je ne sais pas, quelque chose autour de toi, les choses qui remontent. Et écoute-moi bien, tu sais ce qu'il faut faire? Amène la louange. Parle à ton âme et amène la louange. Parle à ton âme et amène la louange. Et mets ce que tu veux. Mets du Bethel, mets du Kirk Franklin, mets ce que tu veux. Mets du Maverick City, mets ce que tu veux. Mets de la louange. Loue ton Dieu. Du exo. Quelqu'un a un exo? Amen. Moi, j'ai mon exo. Mets ta louange et adore ton Dieu. Glorifie ton Dieu. Élève ton Dieu. Écoute-moi bien, la louange va transformer ton âme. Et tu vas arrêter de vivre sur la puissance de ton âme. Vous êtes avec moi, Église? Alors, il y a trop de chrétiens parfois qui vont confondre l'âme et l'esprit. Et des fois, il faut que tu fasses une déclaration prophétique. Tu vas dire, ouais, mais je ne le sens pas. Ah oui, mais en fait, là, tu parles au niveau de ton âme. C'est pas ce que tu sens. Enfin, je sais pas, bref. Je te demande pas, parce que ça, c'est ton ressenti émotionnel. Mais parfois, les déclarations prophétiques, ça va à l'encontre de notre âme. Il dit, ouais, mais j'ai l'impression d'être hypocrite. Oui, oui, parce que ton âme te dit autre chose. Parce qu'en fait, il y a des mensonges qui ont été greffés dans ton âme. Mais en fait, là, tu ne dois pas parler au niveau de ton âme, tu dois parler au niveau de ton... Ah, vous l'avez. Alors, c'est ça, les amis. Alors, arrête, je ne le sens pas. Non, arrête avec ça. Ça doit être spirituel. L'homme, spirituel. La femme, spirituelle. Est-ce que vous êtes avec moi ou pas? Ok. Alors, tu dois agir au niveau de la puissance de ton esprit. Maintenant, je vais voir, et c'est un message qui est court aujourd'hui. Mais je voudrais voir, troisièmement, la puissance d'un esprit maximisé. La puissance d'un esprit maximisé. Et on va reprendre le texte de départ. Acte 17, 16. On va le relire. Pendant que Paul attendait Timothée et Silas à Athènes, son esprit était profondément indigné à la vue de cette ville pleine d'idoles. Profondément indigné. Le mot ici, ce qui a été traduit par profondément indigné, c'est paroxuno. Et en fait, ça signifie stimuler, être exaspéré, ça signifie irriter, pousser à la colère, ça signifie également même brûler de colère, ça signifie être fâché. Et en fait, à ce moment-là, son esprit a été comme stimulé, mais au point même d'être exaspéré, au point même d'être irrité, au point même d'être poussé à la colère, au point même de brûler de colère, au point même d'être fâché. Et le mot paroxuno, ça donnait paroxysme, d'accord? À un point culminant. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Mais ça signifie également, c'est très intéressant, ça signifie également rendre tranchant et aiguisé. Et ça, c'est puissant, les amis. En fait, son esprit, à ce moment-là, c'est irrité, profondément, en colère. Pourquoi? Parce qu'il y a des puissances spirituelles. Et vous savez quoi? Il y a des choses, là, notre esprit ne va pas le tolérer. Si tu as maximisé ton esprit, là, si tu vis sur la puissance de l'esprit, il y a des choses, ton esprit ne va pas le tolérer. Ton esprit ne va pas tolérer l'atmosphère de ténèbres dans ta maison, ton esprit ne va pas tolérer le péché, ton esprit ne va pas tolérer, etc., toutes sortes de choses mauvaises, ton esprit ne va pas tolérer toutes ces choses-là. Tu vois, ton esprit, tu vas arriver dans un endroit, et il va y avoir parfois, tu ne sais pas pourquoi, tu ne te sens pas bien, tu es comme irrité à l'intérieur, tu ne sais pas ce qui se passe, tu vois, et tu dis, mais qu'est-ce que j'ai? Mais en fait, c'est ton esprit. Ton esprit ne va pas tolérer, il va se mettre même en colère contre le péché. Pas contre les personnes, mais contre le péché, contre les puissances qui sont derrière. Mais aussi, notre esprit, paroxuno, c'est aussi cette dimension, ça rend tranchant, ça aiguise. J'aime ça. Parce que c'est la dimension de discernement. Ça vient juger. Ça vient faire le tri entre ce qui est des ténèbres et ce qui est de la lumière. Et il n'y a plus de confusion. Tout devient clair. Et vous savez, lorsqu'on vit sous la puissance de l'âme ou du corps, des fois il y a de la confusion. On ne sait plus, etc. Mais lorsque tu vis sous la puissance de l'esprit, tout devient clair, tranchant. Tu comprends les choses. Et je me souviens, il y a un moment, il y a quelques années de cela, à chaque fois, c'était des personnes, des chrétiens, avec qui à chaque fois, j'allais prendre un temps avec eux.
Et ils sont plus là, hein, ça fait bien très très longtemps. Et en fait, je ressortais de ce café, de temps de discussion, c'est comme si j'avais la confusion. Je ne savais plus s'il fallait aller à droite, à gauche, dans quelle direction, etc. Et en fait, j'arrivais avec une idée claire et je ressortais confusion. Tout était confus. C'est bizarre, hein? Et en fait, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Jusqu'à ce que dans la prière, tu discernes spirituellement les choses. Ce n'est pas les personnes, c'est des puissances spirituelles qui... Vous voyez, ça met du mélange, ça met de la confusion. Mais lorsque tu vis sous la puissance de l'Esprit, tout devient clair. Le Saint-Esprit amène une dimension de discernement. Ça vient trancher, ça vient juger, ça vient aiguiser. Est-ce que vous êtes avec moi ou pas, Église? Alors là, c'est la puissance de l'Esprit. Et l'apôtre Paul arrive là, il arrive à Athènes et il comprend spirituellement ce qui prend place. Il y a, en fait, ce qui se passe, les amis, c'est que lorsqu'on vit sous la puissance de l'Esprit, eh bien, il y a une dimension de discernement qui arrive. Il y a un jugement spirituel dans le sens où on arrive à trancher, d'accord? Pas où on amène de la condamnation sur les gens, mais on juger, c'est-à-dire donner une décision. Il y a des juristes dans ce lieu, hein. C'est ça à la base, c'est donner une décision. Et lorsqu'un jugement est rendu, c'est on donne une décision, on sait, on comprend ce qui prend place. Tout devient limpide et clair. Alors ça, c'est ce qui se passe lorsque on marche sous la puissance de l'Esprit. Encore une fois, je voudrais encore vous montrer un autre texte par rapport au discernement spirituel, au jugement spirituel, lorsqu'on marche sous la puissance de l'Esprit. Acte 16, on revient un petit peu en arrière. Acte 16, 16 à 18. Toujours l'apôtre Paul. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python, et qui, en devinant procurer un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre. Paul et nous, elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. » En fait, là, tu as presque envie de dire « Amen » en fait. Écoute, en travaillant le message, je me suis dit, je suis sûr que dans plein d'églises, on dit, mais cette personne a un don de prophétie extraordinaire. Peut-être qu'on dit, ah, mais cette personne, cette femme, c'est une prophétesse. Il faut lui donner la place. Et c'est tellement précis, c'est incroyable, c'est fort. Mais en fait, ce qu'il disait, c'était vrai, mais ce n'était pas la vérité. Vous savez, des fois, il y a une différence entre dire quelque chose qui est vrai et la vérité. Parce qu'on peut dire des propos qui sont vrais, mais motivés par le mauvais esprit, ce n'est pas la vérité. Parce que la vérité vient de Dieu. C'est Jésus qui est la vérité. Et là, ce n'était pas l'esprit de Jésus. Alors, vous savez, des fois, il ne faut pas juste écouter, « Ouais, mais la personne, elle m'a dit, c'était tellement vrai, tout était juste, elle m'a tout annoncé, c'est incroyable, etc. » Et il y a des gens qui peuvent vous annoncer des choses avec exactitude, avec détail même, mais ça ne veut pas dire que c'est l'esprit de Dieu. Et alors, des fois même, je vais pousser un peu plus loin. Des fois même, j'ai même entendu ça. Des fois dans l'église avec un grand E. En fait, c'est une théorie. Il y a des gens qui, avant d'être chrétiens, en fait, sont des voyants, des médiums, etc., etc. Mais en fait, attention, c'est la théorie. Hein. Ça vient de l'Esprit de Dieu, mais en fait, c'est Dieu qui leur a donné, mais il faut juste que ça soit sanctifié quand la personne se convertit. Une fois que j'ai entendu ça, je me suis dit, c'est quoi cette théorie bizarre? C'est rien de vrai là-dedans. D'accord? Pourquoi? Parce que ce n'est pas possible de prophétiser, de prophétiser par l'Esprit de Dieu sans avoir été régénéré au départ. Et en fait, il ne faut pas être dupe. Il y a des esprits qu'on appelle des esprits de python, de divination, qui inspirent des personnes. Et en fait, des gens, des fois, ne s'en rendent même pas compte. Ils ne sont même pas au courant que c'est ça. Ils pensent que c'est Dieu. D'accord? Mais ils veulent faire du bien, mais c'est des esprits de puissance mauvaise. Et on doit comprendre et discerner. Alors, voilà, il y a un discernement qui prend place à ce moment-là. Elle dit quelque chose qui est vrai, qui est juste. Mais regardez, on continue la lecture. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, dites avec moi fatigué. Mais là, ce n'est pas la fatigue où juste j'ai envie de dormir parce que, vous voyez, parce qu'il est, je ne sais pas, plus de minuit et je suis crevé. Ce n'est pas ça. C'est fatigué, ça vient du mot pounos. Et ça signifie un grand trouble. Ça signifie douleur, peine. Ça signifie offensé, irrité. C'est un peu comme ce qui s'est passé avant. Enfin, après, en fait, dans la suite. Bon, bref, vous avez compris. C'est de la même chose. Il sent une irritation, il sent colère, etc., etc. Et au bout d'un moment, fatigué se retourna et dit à l'esprit, je te ordonne au nom de Jésus, de Jésus-Christ,
de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Alors, vous voyez, ça, c'est hyper important. Je me souviens un jour, il y a 4-5 ans de cela, on est dans un temps de chambre haute, on adore le Seigneur, etc., etc. Et là, il y a une personne, c'était fort, il y a une personne qui est là pour la première fois, et elle se met à chanter en langue. Je ne connais pas cette personne, et on a le droit, et qu'il n'y a pas de souci. On a le droit d'être là pour la première fois, vous êtes là pour la première fois, soyez bénis, je ne suis pas en train de dire, ok, oh, non, non. Mais elle chantait en langue, il n'y a pas de souci, et tout. Mais je ne sais pas ce qui se passe, c'est la première fois que ça m'est arrivé. En fait, il y a comme une espèce de colère en moi. Et en fait, son chant en langue, je ne sais pas pourquoi, ça m'énerve. Ça m'agace. Et j'ai envie de dire, tais-toi. Mais tu sais, je ne sais pas trop. Enfin, je ne vais pas le faire, quoi. Ça ne se fait pas de dire... Alors, la réunion se finit, puis on salue les gens comme on fait d'habitude. Et puis, bienvenue, c'est la première fois que tu viens de quelle église? Parce que chanter en langue, quelle église? Et en fait, il y a son ami qui a dit, non, en fait... Elle n'est pas chrétienne, elle ne va pas dans une église, elle est plutôt, vous savez, elle est plutôt dans les mouvements, yoga, elle est plutôt tout ce qui est yoga, New Age et tout. Et là, tac, j'ai capté le truc. En fait, c'était mon esprit, inspiré par le Saint-Esprit, qui disait ceci, problème. En fait, naturellement, tu ne peux pas le détecter. C'est exactement pareil, mais spirituellement, il y a un truc qui t'agace. Vous êtes là ou pas? Alors ça, c'est ce qui s'est passé avec l'apôtre Paul, là, d'accord? Il ne s'est pas laissé avoir. Spirituellement, son esprit a senti que ce n'est pas l'esprit de Dieu. Il a discerné. Alors, vous voyez, quand tu développes ton esprit, tu maximises ton esprit, eh bien, il y a une dimension de jugement, de discernement spirituel qui vient. On continue. Est-ce que vous êtes toujours là, Église? Alors, lorsqu'on maximise notre esprit, on vit sous la puissance de l'esprit, eh bien, on reçoit des alertes. On va regarder l'histoire de Jésus, Jésus qui reçoit une alerte dans son esprit. Jean, chapitre 11, versets 32 à 33. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds. Et elle lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant, pleurait. Elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit. Dites avec moi, frémit en son esprit. Et fut tout ému. Là, il y a deux choses qui prennent place. Il y a l'émotion, il fut tout ému, mais avant, il frémit dans son esprit. En fait, le Saint-Esprit est en train de lui dire quelque chose. Enfin, son esprit lui dit quelque chose. Là, c'est l'histoire, vous savez, de Lazare. Lazare est mort. Il y a une atmosphère de deuil. Et Marie vient vers Jésus en pleurant. Mais son esprit lui dit quelque chose. Il capte quelque chose dans le spirituel. En fait, il est en train de capter une alerte du Saint-Esprit dans le monde spirituel. Son âme est triste, mais son esprit se passe un truc. C'est comme si dans le monde spirituel, il capte, l'Esprit de Dieu lui dit, c'est pas fini. Cette mort est prématurée. C'est pas le plan de Dieu. Pas maintenant. Tu le captes. Oh, avec ma famille, on l'a capté avec ma sœur. À un moment, on est là, on dit, on capte, non, ça serait une mort prématurée, c'est pas le plan de Dieu, on le capte dans l'esprit, c'est pas le plan de Dieu là, parce que ton esprit t'avertit par le Saint-Esprit de la volonté de Dieu. Et c'est ce qui se passe. Alors, on continue. Jean 11, 37 à 38. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Jésus, frémissant de nouveau, la même chose, encore une fois, il y a un truc qui se passe. En lui-même, se rendit au sépulcre. Alors là, il y a son esprit qui l'avertit. Jésus est drivé, il est conduit par son esprit, à l'intérieur. Alors tout le monde dit, il ne pouvait pas faire quelque chose. Et là, c'est comme si son esprit dit, c'est pas que tu ne pouvais pas faire quelque chose, tu peux faire quelque chose maintenant. Et il va vers le sépulcre. Et elle dit, Lazare, sors! Et aussitôt, Lazare fut ressuscité. Mais regardez ce qui prend place. Il capte dans son esprit. Parce que quand tu vis sous la puissance de l'esprit, tu saisis les alertes.
ton esprit est en alerte parce qu'il est en connexion avec l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu va libérer dans ton esprit la volonté de Dieu, le plan parfait de Dieu. Et là, tu commences à te développer. Tu commences à être un homme, une femme spirituelle. Alléluia. Et les hommes et les femmes spirituelles sont dirigés non pas par les émotions. Jésus, il a eu son émotion, son âme était émue, c'est normal. Mais il a été au-delà de ça. C'était son esprit qui a frémi. Alléluia. Et on doit vivre dans cette dimension spirituelle. Quelqu'un a dit amen à cela. Jésus est l'homme spirituel parfait. Et on est appelé à marcher dans ses voies et dans cette même dimension. Est-ce qu'il y a des gens qui le reçoivent ici? Alléluia. Alléluia. Et alors qu'il dit frémissez, le mot peut être traduit aussi par donner un sérieux avertissement. Le mot grec, c'est ça. Donner un sérieux avertissement. Une recommandation sévère. Ce n'est pas juste quelque chose. Son esprit a donné un sérieux avertissement. C'est vraiment ça. Une recommandation sévère. Alléluia. Et aussi, alors qu'on maximise, on vit sous la puissance de l'esprit, on peut avoir une compréhension de la destinée divine. Bien souvent, lorsqu'on marche sous la puissance de l'âme, on peut être dirigé par nos émotions. Ah, j'ai l'impression que ça ne marche pas à tel endroit, je vais dans tel endroit. Ah, je ne suis pas bien, je ne suis pas en forme aujourd'hui, je change. Et en fait, on peut être, on peut être ballotté par le vent de notre âme ou par le vent même de notre corps. Aller dans des endroits avec des personnes parce qu'on est sous la puissance du corps, là où on ne devrait pas aller. Mais lorsqu'on vit sous la puissance de l'esprit, notre esprit qui est en connexion avec l'esprit de Dieu, on a une compréhension de la destinée divine. Acte 19, verset 21. Après ces événements, Paul forma. Et alors, c'est pareil, c'est important parce que, en fait, il y a des textes qui ne le font pas ressortir. Forma le projet d'aller à Jérusalem. Et en fait, c'est pareil, là, en grec, dans le texte original, il y a la dimension de pneuma. Forma, mais dans la dimension de pneuma. Il forma, c'est pour ça que je l'ai mis comme ça. Il forma, ça c'est moi qui l'ai ajouté. Il forma dans son esprit. Et le projet d'aller à Jérusalem en traversant la Macédoine et l'Achaïe. Alors, il y a des versions qui disent il fut motivé par le Saint-Esprit, mais on peut aussi dire il forma dans son esprit le projet d'aller à Jérusalem. À ce moment-là, il comprend, et c'est ce qui va se passer. Il va aller à Jérusalem, ça va être sa destinée, ça va être le plan de Dieu pour sa vie. Il va être arrêté, il va être conduit à Rome, etc. Pourquoi ? Il comprend les choses, il saisit son futur. Son futur est déjà créé dans le monde spirituel. Et alors que son futur est déjà créé dans le monde spirituel, le Saint-Esprit injecte à son esprit sa destinée. Vous êtes là ou pas? Alors, Dieu a des œuvres préparées d'avance pour nous. Il a un futur qui est déjà créé pour nous. On peut le prendre ou on peut ne pas le prendre. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? On doit activer notre esprit. On doit vivre sous la puissance de notre esprit. Et alors qu'on va le faire, en fait, Paul forma. Il y a un travail de son esprit et du Saint-Esprit ensemble. Le Saint-Esprit va mettre dans notre esprit le futur divin. Il va former, il va dessiner dans notre esprit notre futur divin, notre destinée. Et on va saisir. Des fois, on ne saisit pas tout. Je ne sais pas s'il avait tout saisi. Mais il savait qu'il devait aller à Jérusalem. Et on va commencer à ne plus être dirigé par nos sens naturels, charnels. On va être dirigé par l'Esprit. Poussé par l'Esprit. Conduit par l'Esprit de Dieu. Et là, il va accomplir le plan de Dieu pour sa vie. Tes personnes ici, Dieu te dit ceci. La décision que tu es en train de prendre, c'est une décision qui est prise sous la puissance de ton âme. C'est charnel. C'est émotionnel. Mais ce n'est pas par l'esprit. Et le Seigneur te dit, arrête-toi. Prends le temps, spirituellement, de former par le Saint-Esprit le projet de Dieu. Que le Saint-Esprit forme, crée en toi, dessine en toi le projet de Dieu. Et deviens un homme, une femme spirituelle. Parce que tu es en train de prendre tu vas prendre une voie. Cette décision que tu es prêt à prendre cette décision, ce n'est pas mon projet. Ce n'est pas ma volonté. C'est sous la puissance de l'âme. Je finis.
Je vais appeler l'équipe de louange à bien vouloir revenir, s'il vous plaît. Comment développer son esprit? Comment développer son esprit alors que l'équipe de louange revient? Très pratique. 4 points rapides pour développer son esprit. On a dit qu'il faut vivre sur la puissance d'un esprit maximisé. On a dit parfois notre cerveau est sous-utilisé. Et notre âme aussi. Notre esprit aussi, pardon. Alors comment on fait pour allumer la lumière? Comment est-ce qu'on fait pour passer à un autre niveau? Comment est-ce qu'on fait pour développer notre esprit? Premièrement, parlez fréquemment au Saint-Esprit comme à un ami. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est en connexion avec notre esprit. Vous savez, j'ai envie de dire de cette manière, le lieu d'hébergement favori du Saint-Esprit, c'est notre esprit. Le Saint-Esprit aime connecter avec notre esprit. Et le Saint-Esprit est une personne. Il agit avec puissance, il agit avec force, mais ce n'est pas une puissance et une force. C'est une personne. Et puisque c'est une personne, il faut lui parler. Il faut discuter avec le Saint-Esprit. Et pas simplement dans ton temps de dévotion, par exemple le matin ou le soir ou quand, je ne sais pas. Mais j'ai envie de dire à plusieurs moments dans la journée. Et le Saint-Esprit aime ça. Il se sent accueilli. Alors, tu sais, dans la journée, je ne sais pas, quand tu es en train de préparer ton café, quand tu es en train de travailler, te balader dans la rue, ou, enfin, bon, se balader là, c'est un peu l'été, on a le temps de se balader peut-être, voilà, ou courir pour prendre ton métro, ou préparer à manger, ou faire ton ménage, peu importe, laver les enfants. Je ne vais pas aller prendre la douche, non, pas moi, non, c'est moi, non. Là, tu dis Saint-Esprit, aide-moi. Et tu parles au Saint-Esprit comme à un ami. Saint-Esprit, tu es super. Moi, j'aime dire ça. Saint-Esprit, je t'aime. Merci, Saint-Esprit. Des fois, tu sais, ça nous arrive, là, on se balade, puis on est dans des endroits, il y a des trucs. Oh, Saint-Esprit, c'est quoi ça? C'est comme si. Non, c'est un ami. Oh, il y a des trucs bizarres. Saint-Esprit. Ah, je t'aime, Saint-Esprit. Merci. Avant de prêcher, si je dis là, Saint-Esprit, il faut que tu m'aides. J'arrive pas si je ne vais pas y arriver si tu n'es pas là. J'ai besoin de ta puissance en moi. Alors, ayons ce dialogue avec le Saint-Esprit. Il aime ça, comme un ami. Pas juste une fois dans la journée, mais régulièrement. Et vous savez, ceux qui sont en couple ici, essayez d'imaginer, si juste une fois de temps en temps, tu discutes, tu parles à ton amoureux ou ton amoureuse, ça ne va pas aller. Mais si régulièrement, tu envoies un message, tu donnes une parole, tu discutes, tu prends des nouvelles, etc., ça aide la communion. Ça aide. Et en fait, c'est pareil, le Saint-Esprit va aimer cela. Il va venir, sa présence va s'intensifier. Est-ce que vous êtes là ou pas? Parce que c'est une personne. Alors, parlez fréquemment au Saint-Esprit comme à un ami. Deuxième point, priez abondamment en langue. Abondamment. L'apôtre Paul, celui qui a des révélations extraordinaires, j'allais dire le boss des révélations, je ne sais pas, mais en tout cas, il en a eu des fortes, des grandes. Il dit, je prie en langue plus que vous tous. Alors ça, c'est un secret, hein? Franchement, je dis, si l'apôtre Paul nous dit ça, c'est que là, il y a une clé spirituelle. Alors, il ne faut pas hésiter à prier en langue, d'accord? Abondamment en langue. Même c'est pareil, quand tu as fini de parler au Saint-Esprit, tu le laisses agir. Et qu'est-ce que tu fais? Tu parles en langue, abondamment. Tu pries en langue, tu parles en langue, etc., etc. Et en fait, tu vas, plus tu parles en langue, en fait, écoute bien, quand tu parles en langue, alors là, ce qui se passe, c'est que ton cerveau, là, il est en sous-utilisation, mais par contre, ton esprit, là, il est bien, bien en utilisation. D'accord? Parce que ton intelligence, à ce moment-là, c'est stérile, mais ton esprit, lorsque tu pries en langue, est actif. Et il est en communion avec l'Esprit de Dieu. Alors, il faut parler abondamment en langue, abondamment en langue, abondamment en langue. Est-ce que vous êtes là ou pas? Et ça, c'est un secret extraordinaire. Vous savez, quand tu lis là, les livres et les histoires des gens qui ont vécu de grandes choses avec Dieu, c'est parce qu'ils vivaient cette communion avec le Saint-Esprit. Il y avait un jaillissement des langues. Alléluia. Et tous ceux qui aiment la louange, qui conduisent la louange, les musiciens ou les chanteurs, etc., prient en langue abondamment. Amen. Prions en langue, les intercesseurs, prions en langue abondamment. Ça développe quelque chose.
Ça maximise ton esprit. Quelqu'un dit amen à cela. Troisièmement, méditer la parole. Pas juste lire la parole, méditer. Méditer, c'est que tu laisses, tu vois, c'est au niveau de l'esprit maintenant. C'est pas juste au niveau de ton intellect, tu libres. Non, tu laisses. Ok, là, tu laisses ton esprit, le Saint-Esprit, révéler à ton esprit les choses de la parole. Et tu médites, tu rumines. C'est ça aussi, méditer. Hop là. Non, là, c'est pas mon esprit qui a frémi, c'est juste... Et en fait, la parole de Dieu, elle descend. Et il y a une révélation de la parole. Parce que tu médites, tu prends le temps, tu repasses la parole sur ton cœur. Et là, tu médites la parole. Ça vient faire gonfler ton esprit. Alléluia. Quatrièmement, fuir le péché et le mal. Fuir le péché et le mal, parce que ça vient obstruer la communion. Ça vient comme j'ai envie de dire, rendre notre esprit plus petit, diminuer notre esprit, minimiser notre esprit, alors qu'on doit le maximiser. C'est pas dire qu'on doit fuir les gens, on doit fuir le péché et le mal. Et alors là, si on vit cela, on va vivre sous la puissance de l'esprit. L'esprit de Dieu va venir trouver hébergement dans notre esprit et va nous parler, il va nous révéler des grandes choses. On va opérer dans le surnaturel. Ça va être extraordinaire. Et là, on est des bons candidats pour le ciel sur la terre. On est des bons candidats pour le réveil. On est des bons candidats pour libérer la puissance de Dieu. Alléluia. On est les bons candidats pour discerner. Alléluia. On est les bons candidats pour, marcher dans la destinée de Dieu. Les destinées divines. Amener le futur de Dieu qui est déjà créé dans le monde spirituel, l'amener sur la terre. Ça change tout. Alors, est-ce qu'on veut vivre cela? C'est la question que je me pose et qu'on se pose aujourd'hui. Est-ce qu'on veut vivre cela? Alors moi, je lève mes deux mains. Je lève mes pieds.